Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour et bonne année à vous. Très très bonne année 2025 les Capricornes. Dans ce grand mouvement planétaire, là 19 janvier, nous avons l'activation finale de Pluton en Verseau qui sort donc de votre signe définitivement. Définitivement. Voilà, c'est fini. Donc on a cette activation, ça crée déjà, on le sent, ça crée déjà beaucoup de mouvements pour les Capricornes, pour les Verseaux, et puis pour tous les signes, hein, bien sûr, hein, parce que tout le monde influence, tout le monde hein, dans les signes. Donc on va voir un petit peu pour vous dans cette quinzaine. La bonne nouvelle, c'est que Mercure est rentré dans votre signe le 8 et restera jusqu'au 28. Et la communication des Capricornes, ça on va en parler. C'est-à-dire c'est quelque chose de... c'est une discussion pragmatique autour de questions ciblées. C'est-à-dire que rien, là, dans votre construction, dans votre communication, les Capricornes, et ce qui va être pour tous les signes, là, du 8 au 28, pour certains signes, ça va être un petit peu plus complexe. Ça ne se parle pas entre deux portes. C'est quelque chose où on est assis, où on parle, introduction, développement, conclusion. Le Capricorne doit être clair, net, précis et carré dans ce qu'il va dire. Donc là, il va y avoir de très bonnes négociations, de très bonnes déclarations, de très belles déclarations, d'officialisation aussi, peut-être de rupture. Voilà, on annonce quelque chose, on rompt, que ce soit dans le professionnel ou dans la vie sentimentale, dans la vie de tous les jours. Ça va beaucoup, en fait, vous allez beaucoup mettre en matière ce que mentalement, en fait, vous avez peut-être ruminé ou pensé pendant quelque temps. Là, Mercure vous favorise énormément dans le fait de verbaliser. Et ça va beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit, je le garde beaucoup en moi, tout ça. Allez-y. Là, c'est planète Mercure en Capricorne, c'est votre moment, les Capricornes. C'est de dire les choses, de s'imposer, de s'affirmer, et de vraiment dire ce que l'on ressent et ce que l'on veut vraiment. Allez, on y va. On va regarder, mais clair, net et précis, encore une fois. Hein. Ça n'empêche pas la négociation. Ça n'empêche pas. Allez. Hop, on va regarder la carte qui vous accompagne. L'étoile. Alors, protection, bien sûr, avec l'étoile. L'objectif à suivre. Donc, communication autour de cette étoile. Ok. C'est-à-dire, j'ai un objectif, j'ai un rêve, peut être ça aussi. J'ai quelque chose que je veux mettre en matière, surtout pour les Capricornes. Vous aurez constamment dans la tête, en fait, cet objectif. Et vous allez donc verbaliser autour de cette étoile pour atteindre cette étoile. Alors, ça se fait par étapes, bien sûr. Peut-être que vous êtes déjà à la deuxième, troisième, voire quatrième étape. D'accord? Mais en tout cas, là, c'est de dire les choses. De dire les choses. Bien. Ok, pour que tout soit bien clair, en fait. On y va, on va regarder le général. Allez, pour les Capricornes, c'est parti. Allez, j'ai Dame, j'ai Ours. J'ai des étoiles encore. Là, il y a un beau projet à parler, hein, à plusieurs ou avec quelqu'un. Il y a un très beau projet, en fait. Ouais. Il y a quelque chose de très constructif dans la parole. Encore. Allez, le bonheur. Bien, le monsieur. Ah, j'ai un couple. Bien. J'ai un couple. J'ai le soleil avec les étoiles. Donc, on met vraiment on est focus sur son objectif. Très focus. On le protège. On l'alimente avec sa force. Et on veut qu'il y ait une évolution. C'est surtout ça. C'est-à-dire que on tourne beaucoup autour de ça, les Capricornes. Et c'est génial parce qu'en fait, c'est le fait de vraiment savoir vers où on va, là, avec Mercure, d'en parler. Donc, bien sûr, avec les personnes avec qui vous voulez travailler, si vous voulez travailler, ou la personne avec qui vous voulez être, c'est de vraiment verbaliser les choses. Mais, voilà, encore une fois,
on va mettre la lumière dessus. On va vraiment mettre la lumière dessus. C'est très important. Alors, ça ne veut pas dire que ça peut pas laisser place à d'autres conversations, mais là, le Capricorne est très tenace avec Mercure dans sa communication. C'est-à-dire que vous allez revenir sur le sujet. Parce que vous avez besoin d'en parler. Mettre en matière. Mettre en matière. Ok, allez, j'ai le serpent. J'ai la lune. Ah oui. Et j'ai le livre. C'est ça qui va... Oui, alors, c'est comme je disais tout à l'heure, je ne le répète pas, le livre, c'est la création. Et là, en plus de ça, vous allez vraiment prendre les expériences du passé pour tendre vers cette étoile. Il y a vraiment une très grande réflexion là chez le Capricorne, mais ce qui est encore le mieux, c'est que vous allez verbaliser là. Donc il y a déjà eu en amont une très grande réflexion. C'est peut-être depuis longtemps que vous l'avez en vous. Là, on va en parler. On va en parler. Et focus dessus. C'est quelque chose qui fait partie de votre histoire et qui fera partie de votre histoire, cet objectif. Vraiment, on est dessus. J'ai cette dame. Avec ce trèfle. Alors, on a un couple. J'ai un couple qui est là, donc dame et monsieur. C'est l'association. Le Capricorne tend à concrétiser des relations de vraiment contrat tacite, contrat signé, après c'est vous qui voyez, avec une personne. Pour moi, alors, après énergie masculine, féminine, vous transposez par rapport à vous. J'ai une énergie masculine qui est en mode défense, qui est en mode sensibilité, qui est dans le... qui n'arrive pas vraiment... Alors, la Lune avec vous, en plus, c'est Capricorne, c'est parce que la Lune, c'est la planète du Cancer. Et en fait, c'est le Cancer, c'est le signe qui vous est opposé. Donc, c'est l'association. C'est-à-dire, on a le Capricorne qui, lui, très terre à terre, pragmatique, stable, viable, la construction sur long terme, tout ça. Et puis, on a le Cancer, imaginatif, Gaïa, la terre, la générosité, l'expression des sentiments, l'expression des émotions, tout le contraire, en fait. Et là, on a une association. Elle est nette. Donc ça ne veut pas dire que vous serez avec un Cancer, ça n'a rien à voir, mais là c'est vraiment ce que disent les cartes. Il y a quelqu'un dans votre vie, les Capricornes, qui arrive ou qui est là. Si vous êtes en couple depuis un petit moment, là ça va resserrer les liens, mais il y a quelque chose avec ce serpent qui sensibilise. Alors le serpent peut prendre différentes formes, mais ça on le verra sur les amours. Alors, on garde bien ça en tête avec ce serpent, ce couple, cette lune. Donc, on a cet ours, peut-être que certains Capricornes n'osent pas faire quelque chose par rapport à une personne, alors qu'il y a une très bonne association. Très, très bonne association. Bon, on commence bien dans le général déjà. Je trouve que là, c'est un très, très beau tirage. Allez, on y va. On va regarder niveau pro. Allez, avec vous, hop. On va sortir 6. 5 et 6. Allez, la forêt enchantée. Oh, la magie du présent. Un choix. Ok. Un chemin à prendre. Mais vous voyez, c'est par étapes encore. C'est par étapes. Ah, j'ai encore le livre. Quelque chose, hein, il y a eu une très grande leçon de vie, je pense, pour les Capricornes. Et en fait, la leçon que vous avez eue peut-être dans le passé, pour ceux qui m'ont écrit des mails en disant j'ai eu un passé très lourd et ça a été très compliqué, je pense que là, on a vraiment pris conscience de tout. On a compris la leçon, sans haine, sans colère, sans rien. C'est-à-dire que là, en état, avec toute humilité, on a compris la leçon. On a compris sa responsabilité, on a compris, et maintenant on sait comment avancer. Et je pense que même pour certains, vous allez mieux verbaliser peut-être un passé qui a été trop lourd. Voilà, quelque chose qui était, vous voyez, la forêt enchantée, qui était vraiment rentré en vous. Que non, c'est la fin d'un livre pour certains. Aïe, pardon. C'est la fin d'un livre. C'est la fin d'un livre. C'est la fin d'un chapitre d'un livre. Moi, je crois que c'est plutôt un livre. Hein. Allez, hop. C'est fini. Mais la leçon a été apprise. Allez, j'ai non.
ok? Et sur ce chemin, j'ai l'enjambé du lutin. Il y a quelque chose à régler professionnellement avec quelqu'un. Alors, face peut-être à un non, tout simplement, c'est-à-dire un non, ou un non-dit, ce qui est possible aussi, on me dit que c'est sur la magie du présent. Est-ce que c'est un non officiel ou est-ce que c'est un non parce que la personne avait peut-être autre chose à faire, était peut-être dans un mouvement différent et que vous l'avez attrapé à ce moment-là et que pour vraiment faire vite et parce qu'à ce moment-là elle ressentait ça, peut-être passer une mauvaise nuit, on n'en sait rien, machin, a dit non. Parce que comme c'est sur la magie du présent, ça peut être quelque chose qui a été dit, voilà, c'est en état, j'ai pas pensé à dans le futur ce non, qu'est-ce qu'il allait apporter en fait, en gros. Donc il y a une porte de négociation, professionnellement, pour moi, avec quelqu'un. D'où l'enjambée du lutin. Et c'est là où Mercure en Capricorne donne toute son importance, c'est-à-dire on va revenir à la discussion. On va revenir à la discussion. Si vous sentez que c'est quelque chose d'important pour vous et qu'il y a eu un non, ou même vous, peut-être qui avez dit non sur l'instant présent parce que, bah, écoute, je suis fatiguée, là je sais plus, là je sais pas si je reste, si je pars, et puis il y a les réunions, et puis mon agenda, j'arrive pas vraiment à comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'il y a une utilité, s'il y a un rachat d'entreprise, on est un petit peu dans le doute, donc on dit non pour se protéger. Dans le moment présent, c'est ça, c'est-à-dire, voilà, j'ai dit non, parce que c'était plus facile de dire non que de dire oui. Donc là, on vous demande peut-être de revenir là-dessus pour prendre ce chemin, pour prendre un nouveau chemin. Donc il y a une discussion qui se prépare professionnellement sur quelque chose où ça a été non, et peut-être dans le passé, hein. Mais vous allez revenir dessus. Mercure en Capricorne, toujours. Mercure, planète de la communication, de la négociation. Quoi qu'il arrive, que ça se transforme en oui, on y va réfléchir, on va peut-être y réfléchir, oui, déjà. Et ensuite, peut-être en oui. Plusieurs chemins s'offrent à vous. Parce que peut-être que pendant ce non, eh bien, vous êtes allé chercher ailleurs. Ou vous avez pensé à autre chose, vous avez dit, bon, bah alors si c'est non, ok. Donc, je vais me comporter de cette manière parce que c'est non. Mais comme je vois qu'il y a une porte ouverte à la négoce, il y a peut-être un truc à faire là. Et du coup, vous pourrez prendre des chemins. Mais sur ce chemin, cette embûche, c'est la négoce. C'est de reparler de quelque chose où il y a eu quelque chose de ferme, de définitif, enfin, pas définitif, attention, de ferme, la porte s'est fermée. Là, on réouvre doucement la porte, on dit, est-ce qu'on peut en reparler? On va peut-être en reparler. Parce que c'est sur le présent. Ou c'était un non pendant les fêtes parce que j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Il y a plein de choses, vous voyez. En tout cas, on a une réflexion profonde. On est en train de remettre bien en question aussi sa vie professionnelle. Les Capricornes, il y en a beaucoup qui ont pris des formations, qui ont commencé des formations. Ouais, beaucoup. On a envie de se former, on a envie de se coller à tout ce qui est en train d'arriver en nouveauté. On a envie de savoir, on a envie d'avancer, évoluer. Voilà, évoluer là-dedans. Ok, bien. Allez, on a une porte pour parler. Très bien ça. Allez, on va regarder en amour. Enfin, en amour, en sentimental. Amitié, amour, famille. Là aussi, communication. Important. Allez, on y va. Allez, nouvelle rencontre. J'ai l'encre. J'ai le nuage. Ok. J'ai l'enfant. J'ai la colère. J'ai le renard. Ok. J'ai la lune. Tiens, on est encore là. On a les étoiles. Ok. Et on a encore le chemin. Eh ben, dis donc. Il y en a des prises de position, là. Il y a beaucoup de décisions à prendre, là, pour la deuxième quinzaine. Mais ça, je pense que c'est parce que... Voilà, encore la communication. Alors, je vois quand même cette lune, hein. Alors, on a les nouvelles rencontres. Bien. Ça peut être une rencontre karmique, dans le sens où
il y a quelque chose à régler dans son passé. Et je pense que par cette nouvelle rencontre, en fait, les choses vont être beaucoup plus simples à comprendre, peut-être sur quelque chose sur votre passé, pour passer à autre chose. Alors peut-être avec cette nouvelle rencontre, ou voilà, on arrête avec cette nouvelle rencontre pour passer à autre chose. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, quelqu'un qui a un enfant, et ça vous sensibilise énormément. Et là aussi, on a besoin d'en parler. On a besoin de parler de ça. Pour que les choses soient cadrées, quelque part, par rapport à cet enfant. Voilà. Parce que si c'est une nouvelle rencontre, c'est entre nous. Voilà. Il faut quand même que l'enfant soit dans l'acceptation. Ou peut-être vous, hein, c'est votre enfant. En fait, vous avez rencontré quelqu'un. Et puis, voilà, voilà, de bien autour de cet enfant, que tout soit pas carré, mais encore une fois, voilà, qu'il n'y ait pas de mensonge, qu'il n'y ait pas de faux semblants, qu'il n'y ait pas de je te présente à mon enfant alors que la semaine prochaine tu vas partir ailleurs. Vous voyez, vraiment, on essaye vraiment de se dire qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il y a un enfant et voilà, peut-être pas faire comme deux célibataires qui n'ont pas d'enfant. Vous voyez, là, c'est notre communication. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une envie d'enfant. Parce que la lune, c'est la gestation. Enfin, c'est pas la gestation en soi, c'est la terre, c'est la mer, c'est le cancer, c'est le signe du cancer. C'est l'enfant. Ah oui, complètement, c'est l'enfant. Donc, c'est beaucoup la famille par rapport à une nouvelle rencontre. Beaucoup la famille. Allez, j'ai un ancrage. J'ai cette verge qui est là, avec les étoiles. Et en fait, ça aussi, c'est une façon de comment je m'ancre par rapport à une personne. Comment je m'ancre. Peut-être a-t-il besoin, alors attention, dans la communication, corps Mercure en Capricorne, peut-être d'avoir une mini altercation, hein, je ne parle pas de la grosse dispute, machin, après si ça arrive, mais pour replacer les objectifs entre nous. Pour redéfinir notre chemin entre nous. Parce que si pour certains Capricornes, l'encre est déstabilisée, donc je ne sais pas vraiment où je vais, je ne sais pas vraiment comment je vais avec cette personne, on peut prendre ce cas, mais ça peut être plusieurs cas, bien sûr, eh bien, pour vraiment redéfinir un chemin entre nous, peut-être faudrait-il avoir une conversation, mais soutenue, quelque chose de soutenu pour qu'on se mette d'accord. Oui, c'est souvent, hein, dans les couples, c'est souvent, voilà, parce qu'on a besoin de rééquilibrer et de partir donc ensemble sur alors pas nouvelle base, non, pour que ou peut-être quelque chose qui est caché, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, votre partenaire vous en parle pas et vous avez besoin vous de savoir. Vous allez un peu rentrer dedans, vous voyez, mais c'est pour juste redéfinir le chemin, pour repartir dans la confiance, pour être tenace face dans ce monde et nous-mêmes, voilà, de vraiment se reconnecter, si j'ose dire, avec ces étoiles. Ok, on a besoin de ça. Et puis on a des nuages, on a le renard et on a le chemin. Donc il y a une période chez certains Capricornes qui est floue, complètement floue. Mais c'est les nuages, donc ça va passer très vite. Alors ça peut être aussi par rapport à la nouvelle rencontre, parce qu'on l'a vu cette nouvelle rencontre déjà la première quinzaine. Ça peut, ouais. Ça peut me dire ça. Alors, vous voulez que je recouvre quand je fais sentimental? Je recouvre. Allez, on va regarder déjà sur nouvelle rencontre, enfant et lune. Oh, on a de l'amour. On a beaucoup d'amour. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on va en parler. Hein, parce que s'il y a de l'amour, on en parle. On a besoin d'en parler. Besoin des fondations. Allez, la destinée, on a besoin de se parler, de se confronter un peu donc à notre vie de tous les jours, à notre quotidien, pour passer à une autre étape, pour vraiment redéfinir un objectif, enfin, quelque chose de moins, comment dire, de moins instable sur le temps. On a besoin de restabiliser les choses, donc cette communication va tout restabiliser. Donc vous êtes invité à le faire puisque Mercure est en Capricorne. Invité à le faire. Et encore une fois, hein, ça ne sera pas entre deux portes, c'est non. On va se mettre, on va manger ensemble, on prend le temps. On a besoin d'en parler.
Ok. Allez, on va regarder sur ce chemin à prendre pour le renard, parce qu'il y a eu quelque chose qui... Alors, ça peut être le manque de confiance du Capricorne. Ce qui est possible, ça a créé peut-être une rigidité et quelques suspicions. Ok, allez, on va regarder. Non, on ne va pas sortir. Hop, vous êtes protégé. Bien. Vous avez un très très beau tirage. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est un très beau tirage. Là. Alors, même si elle est nuage, hein. Allez, c'est pas grave. De toute façon, là, qu'est-ce qui va vraiment vous faire avancer? C'est votre capacité à vous exprimer. Votre expression. La vôtre. Vraiment, votre expression. Tout ce qui était à l'intérieur de vous va être donc mis dans la matière verbalement. Et là, les choses vont beaucoup avancer. Il va y avoir beaucoup de décisions à prendre. Grandes décisions à prendre pour le Capricorne. Nouvelle direction aussi. Vous êtes protégé, donc je ne vois pas trop d'incertitude. Je pense que l'incertitude, c'est avant d'avoir verbalisé, parce qu'on veut savoir ensuite la personne en face. J'ai une personne vraiment où le cœur parle. Vraiment, le cœur parle. On a envie de cette association d'amour. On peut voir cette personne. Allez, on va regarder cette personne. Décidément. Pardon. Oh. D'accord. Ah. On va regarder un peu le bonheur. Ah oui. Alors, pardon, ça peut me dire encore plusieurs choses. C'est peut-être une personne, la première fois que vous l'avez vue, vous vous êtes dit, ah, non, je ne peux pas me la saquer ou je ne peux pas me le saquer. J'arrive pas. J'arrive pas parce que j'ai l'élément feu qui est là. Et il y a eu peut-être des mots, des quiproquos, on ne s'est pas compris, il y a eu une méchanceté qui s'est faite. Enfin, vraiment, ça a créé cette espèce de... Tout le monde se met sur sa position en compétition, vous voyez, c'est-à-dire, voilà, moi j'ai raison, en gros c'est ça, allez on y va. Et j'ai ce bonheur qui est là. C'est-à-dire que, pour certains, Capricorne, vous allez devoir peut-être en passer par là, ou vous êtes passé par là pour retrouver votre bonheur. Bien. Alors là, je ne touche pas, on va continuer. On va regarder là, au niveau des amours. Mais en tout cas, vous êtes protégé dans votre direction. On a besoin de replacer les choses. Je pense que vraiment, on a besoin de s'exprimer. Et c'est ce qui va vous faire le plus grand bien, en fait. Donc, on va regarder cette personne. Allez, on regarde. Donc, ça peut être homme ou femme, hein, bien sûr. Quelqu'un de sensible. Quelqu'un qui a peut-être un enfant. Ou vous, votre enfant. Hop, à protéger avant tout, bien sûr. Allez, j'ai la destinée, j'ai les présents, les cadeaux, protéger encore. J'ai le changement, j'ai le trafic. Je vois pas cette personne. Hein. J'ai les plaisirs, hein, d'accord. D'accord, donc c'est quelqu'un qui vous attire énormément d'un point de vue mental et physique. Ok. Vol et perte. Ouais, l'amour. C'est votre cadeau, les Capricornes, l'amour. Hein. Tout le monde en parle cette année. Si vous allez vraiment rencontrer quelqu'un ou être avec quelqu'un qui... il va y avoir une fusion. Enfin, une fusion. Vous allez vous reconnaître. Vraiment vous reconnaître. Ah oui, j'ai encore la méchanceté par contre. Alors, alors comme c'est sur les plaisirs, mais c'est protégé. Donc pour moi, tant que c'est protégé, c'est-à-dire que ça passe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui passe. Encore une fois, si vous avez besoin comment dire, de vous excuser, de pardonner, de ci, de ça, on est dans la bonne énergie du 8 au 28. De toute façon, tout ce qui est à verbaliser est bon pour le Capricorne. Je crois qu'il y a eu un quiproquo entre une histoire de fesses, pardon, et qui a amené de la méchanceté parce qu'un des deux pensait que c'était que ça. Alors que pas du tout, parce que je vois énormément d'amour. Donc non, c'était pas du tout pour ça. Donc si vous l'avez cru, ah j'ai encore le feu. Hein. Encore le feu, j'ai le bonheur, vous voyez, sur cet amour. J'ai les cadeaux, j'ai les trafics et j'ai l'eau. Ah,
ça veut dire que ça a pris du temps. Il fallait digérer la pilule. Là, il fallait digérer quelque chose. Et c'est pour ça que peut-être on va en parler. Vous allez en parler avec votre partenaire actuel, ou cette nouvelle rencontre que vous avez fait depuis pas longtemps, ou peut-être ça a commencé comme ça, et puis finalement, non, c'est non. Ouais, peut-être ressenti utilisé, mais qu'en fait, pas du tout. Mais bon, il a fallu un temps quand même. Ok, bien. Mais en tout cas, j'ai un grand changement qui s'annonce pour vous. Hein. Eh oui, par rapport à une perte très douloureuse. Mais là, on reprend. Attention, je vois qu'il y a de la compétition aussi. Hein. Il y a peut-être une deuxième, troisième personne. Voilà. Quelque chose. Il y a quelque chose. Mais en tout cas, j'ai les cadeaux. J'ai les amours, j'ai le bonheur. Donc on s'en sort conquérant ou conquérante, quoi qu'il arrive. Mais il y a quelque chose je l'ai vu ça, il y a quelque chose à parler avec le partenaire parce que quelque chose n'est pas du tout passé. Ok, oui, on a besoin d'en parler. On a besoin de remettre ça voilà, au goût du jour. Allez, cette étoile, avec la pleine lune en cancer qui est votre signe opposé. Voir un petit peu sur ce week-end, hein, et puis ça va signer les 2 semaines qui arrivent, bien sûr. Hop là, on a la découverte. Alors, découverte sur l'étoile, ça peut être aussi de nouveaux objectifs, enfin, de nouveaux objectifs, ou peut-être de nouveaux repères, et encore des nouvelles rencontres. Encore là-dedans. Nouvelle rencontre pour le Capricorne. L'énergie, bien. Ah ben là, de toute façon, quand vous allez bien verbaliser, vous verrez. Ça va vider les choses aussi. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de parler. Donc l'énergie va se récupérer parce que vous êtes beaucoup mental aussi. Donc peut-être que de parler, ça va vraiment calmer votre mental parce que c'est extériorisé, c'est mis en matière. Donc on va récupérer de l'énergie et la richesse. Belle richesse pour le Capricorne. Mais il y a une très belle richesse pour le Capricorne qui s'annonce. Très belle richesse. Très très belle richesse. Donc récupérez votre énergie en disant les choses. Ne gardez pas tout pour vous, ça pourrait pourrir et c'est pas bon. Donc vraiment, dites ce que vous avez à dire. Si vous avez besoin de comprendre ça aussi, si vous avez besoin de négocier aussi, si vous avez besoin de vous affirmer, si vous avez besoin de proposer. Là, je vois des belles déclarations là, avec le Capricorne. De très très belles déclarations. Et de très belles conversations aussi. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne. L'air. Travailler avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. Traverser le cœur de cette situation. Traverser-la et voir la vérité, c'est ok, mais c'est aussi le verbaliser. Ouais, ouais. Par la parole, en fait, vous allez... Il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Mais encore une fois, j'ai une communication carrée. Le tout, encore une fois, c'est de ne pas être rigide. Peut-être sur votre communication, ok, mais sur la personne en face ou les personnes qui vont vous répondre, d'essayer d'être un maximum ouvert pour arriver à concilier, encore une fois, pour arriver à se mettre au diapason. C'est exactement ça. Allez les Capricornes, écoutez, moi je vous souhaite de très bonnes semaines. Nous allons rentrer ensuite en Verseau. Voilà, donc ça on le verra pour le début février. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.